Voici un écran du DNI sur lequel vous pouvez apercevoir des informations sur votre installation. Dans un premier temps, partie haute, vous avez la charge de fluide frigorigène et le type de fluide. Au niveau du réservoir, on voit sur le dessin que c'est un réservoir vertical avec quasiment 50 kg de réfrigérant à l'intérieur. En dessous, vous avez le nombre de réservoirs. Ici, il n'y a qu'un seul réservoir. Nous allons paramétrer un réservoir horizontal. Donc on va dans Menu, on sélectionne Paramètres et réglages, suivant, on rentre le code d'accès, on va dans Configuration, on passe toutes les étapes de configuration, le choix du fluide, jusqu'au moment où on doit choisir le réservoir horizontal. Si on en a un ou deux. Bon, là, on va en laisser un. Vous avez le diamètre interne à rentrer du réservoir. Voilà, tout simplement en cliquant sur le curseur. La longueur du réservoir. Et pour un réservoir strictement horizontal, on met 0 dans la hauteur de l'inclinaison par rapport à l'horizontale. Suivant. Suivant, on passe toutes les autres étapes de la configuration. Voilà. Jusqu'à l'enregistrement. Toc, nous sommes passés avec un réservoir horizontal. Bon, je vais remettre un petit peu de fluide dessus, simuler en augmentant le poids de fluide dans la colonne. Et vous allez voir que le niveau va monter. Voilà. Maintenant, nous allons paramétrer, selon le même principe, un réservoir horizontal et incliné. Configuration. Toujours le réservoir horizontal. Le diamètre ne change pas, mais on va lui mettre une inclinaison. Donc, une pente. On va le mettre à 115. Donc, à l'aide d'un niveau sur la longueur du réservoir, vous mesurez la hauteur de la pente qui est ici de 115 mm. Et vous voyez que l'angle s'affiche. Si maintenant je bouge un peu la longueur, l'angle bouge également puisqu'on modifie la longueur de l'hypoténuse du triangle rectangle. Voilà, donc le paramétrage est terminé. On va jusqu'à l'enregistrement. Voilà. Et nous sommes passés avec un réservoir horizontal incliné. Je vais enlever un peu de fluide. Voilà, le niveau descend. Et le poids varie. Et vous avez ici l'angle qui est rappelé. J'enlève encore un peu, même beaucoup de liquide, et on vide le réservoir. Ainsi, avec un DNI, vous pouvez mesurer des niveaux dans des réservoirs verticaux, avec un seul ou deux réservoirs, des réservoirs horizontaux et horizontaux inclinés, dans le but, bien entendu, de détecter des fuites de fluide frigorigène.